Bon matin, voici une nouvelle conversation méditative comme une proposition d'introspection, une exploration intérieure sur les principales excuses qui empêchent d'avancer, qui me font penser à cette citation, celui qui ne veut pas avancer, il trouve des excuses. Voilà, celui qui le veut trouve des moyens. C'est parti de là. Alors, prends un instant, pose-toi si ce n'est déjà fait, respire doucement. Tu ouvres les yeux sur un point fixe ou tu baisses tes paupières si c'est plus confortable pour toi. Certaines choses ne t'empêchent pas d'avancer parce qu'elles sont trop lourdes, plutôt parce qu'elles sont devenues familières. Jouer la victime, par exemple. Il arrive que la douleur devienne une identité. Bien sûr, on ne la choisit pas consciemment, mais on s'y accroche parce qu'elle explique, elle protège, elle justifie. Et se dire « j'ai souffert », c'est vrai. Mais se définir uniquement dans cette souffrance enferme. Quand on reste dans cette posture de victime, on remet son pouvoir à l'extérieur de soi, aux circonstances qui, cependant, ne nous définissent pas, aux autres à leur pouvoir, au passé qui n'est pas dépassé. On attend la réparation, on attend la reconnaissance, la justice, et parfois indéfiniment. Sortir de ce rôle ne veut pas dire nier ce que tu as vécu. Cela veut dire choisir de ne plus laisser ton passé décider de ton avenir. C'est reprendre la responsabilité de ta vie doucement, à ton rythme. La deuxième excuse, c'est « Ah ben c'est pas le bon moment ». Une phrase très confortable, hein? Elle rassure. Elle donne l'illusion qu'un jour, bien sûr, tout sera tellement plus aligné, plus clair, plus stable, sans crainte. Mais la vérité, c'est que le bon moment est souvent une construction mentale, une façon élégante de repousser l'inconfort du changement. Le bon moment ne vient presque jamais sans tremblement, tu sais. Il arrive souvent même qu'il soit accompagné de doutes, de flou, d'imperfection. Alors attendre d'être prêt, c'est parfois attendre une vie. Avancer, c'est accepter de ne pas tout maîtriser et de faire quand même un pas. Troisième excuse, j'ai pas les moyens. L'argent n'est presque jamais juste une question d'argent. Il touche à la sécurité, à la valeur personnelle, à la peur du manque et donc à l'affection, à l'amour. Derrière j'ai pas les moyens se cache j'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur de me tromper ou la croyance profonde qu'on ne mérite pas d'investir sur soi, en soi. L'argent devient alors une barrière symbolique. Il protège, mais il limite aussi. Se demander, et si je me permettais d'investir en moi comme je le ferais pour quelqu'un que j'aime, peut déjà peut-être commencer à déplacer quelque chose à l'intérieur de toi. La quatrième, c'est les autres d'abord. Ou les autres avant tout. Donner, aider, soutenir. C'est souvent naturel, presque instinctif et je dirais parfois inné, surtout pour nous les femmes. Mais quand les autres passent toujours avant toi, quand ton énergie s'épuise pendant que la leur se nourrit de la tienne, alors quelque chose se déséquilibre. S'occuper de soi n'est pas égoïste.
contrairement à ce qui est éminemment répandu dans les croyances, c'est une responsabilité intérieure. Tu ne peux pas te verser une coupe vide. Et dire oui aux autres en te disant non à toi-même finit par créer du ressentiment, de la fatigue, parfois même de la colère silencieuse. Te choisir ne retire rien aux autres. Cela t'apprend à exister pleinement. La 5e excuse, ce sont les peurs. Les peurs sont souvent les plus honnêtes messagères. Elles parlent de ce qui compte vraiment. La peur d'échouer, la peur de réussir, la peur d'être vu, d'être jugé, la peur de perdre ce que l'on connaît même si ça fait mal. La peur ne demande pas à être éliminée, elle demande à être écoutée. Quel est le potentiel qui se cache derrière toute peur? Derrière chacune, une part de toi veut être rassurée, elle veut être reconnue, accompagnée. Et quand tu avances malgré elle, doucement, avec respect, elle se transforme en force. Et maintenant, il ne s'agit pas de le transformer, tout ça. Il s'agit de te retrouver. Avancer ne veut pas dire forcer, lutter, te dépasser à tout prix. Avancer, c'est probablement apprendre à t'écouter avec honnêteté et à te choisir avec tendresse. Je te renvoie vers mon premier livre, Vivre, c'est se choisir. Allez, voici quelques petits outils tout simples pour avancer sans te trahir. Tout d'abord, une écoute sincère. Chaque jour, pose-toi cette question en silence, introspectif, méditatif. De quoi est-ce que j'ai réellement besoin aujourd'hui? Pas ce que tu dois faire, pas ce que les autres attendent. Juste ce qui nourrirait ton équilibre intérieur. Même une réponse minuscule compte. Deuxièmement, le choix aligné. Alors avant de dire oui, avant de t'engager, avant d'agir, demande-toi, est-ce que ce choix me rapproche de moi ou m'en éloigne? Choisir en conscience n'est pas être égoïste, c'est honorer ton énergie, ta vérité. Troisièmement, l'engagement doux. Plutôt que de promettre de grands changements, choisis un geste d'amour envers toi, simple, réaliste, quelque chose que tu peux tenir sans te forcer. Un pas fait avec bienveillance a bien plus de puissance qu'un grand saut fait dans la peur. Quatrièmement, la permission d'être humain. Tu as le droit de douter. Tu as le droit de ralentir, tu as le droit de changer d'avis. Se choisir, ce n'est pas être parfait, tu sais. C'est rester fidèle à ce que tu ressens, même quand c'est flou. Cinquièmement, l'intention quotidienne. Chaque matin, chaque soir, murmure intérieurement, aujourd'hui, je choisis de me respecter un peu plus qu'hier. C'est suffisant. Je suis assez. C'est déjà un acte de courage tout ça. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à réparer, tu n'as rien à mériter. Tu es simplement en train d'apprendre à t'aimer en marchant, un pas après l'autre. Et ça, c'est déjà un magnifique commencement. Avec tout mon amour.